Yo, regardez où on se retrouve aujourd'hui et ce pour ces 3 prochaines semaines. Bienvenue au bloc numéro 2 du programme Da Movement Lab Mexico. Je suis vraiment contente de pouvoir partager cet espace avec vous. Et on se retrouve au Rancho Corazon dans la ville de Todos Santos. C'est une ville absolument magnifique, située sur le côté pacifique cette fois du Mexique. Aujourd'hui, pour cette session A de mobilité et activation semaine 4, on va travailler sur les abdominaux. Les abdominaux, contrairement à l'idée reçue, ne sont pas simplement le six-pack, donc les tablettes de chocolat, mais les abdominaux, pensez vraiment au fait qu'ils agissent comme un corset, d'où le nom ceinture abdominale. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer pour pouvoir les mobiliser et les activer avec conscience. Vous êtes prêts ? Tout ce dont vous aurez besoin aujourd'hui, ce sera de votre tapis de fitness et de vous-même. Je vous retrouve en position assise. Vous pouvez être assis en tailleur ou vous pouvez aussi choisir d'être assis sur vos genoux avec les pieds à plat ou les orteils sur le sol. Si vous êtes assis en tailleur et que ce n'est pas encore très confortable pour vous, n'hésitez pas à mettre des coussins sous vos jambes, à la base de vos cuisses ou même sous vos genoux pour pouvoir être un peu plus supporté. Vous connaissez maintenant la chanson, ça fait plusieurs semaines qu'on commence nos séances de mobilité ensemble. On va commencer donc avec des cercles guidés par le menton. Donc votre menton part de votre buste vers une épaule, puis vers le haut. Tout ça en inspirant et expirez. Laissez le menton descendre vers l'autre épaule, puis votre buste. Encore une fois. Vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez, pour pouvoir vraiment vous connecter à cet instant que vous vous offrez. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Dans une position où vous êtes assise comme celle-ci, n'oubliez pas de contracter vos abdominaux pour pouvoir être stable et droit, maintenu. Prochain exercice, on va ici placer une main sur le côté et inspirez, l'autre main vers le haut, expirez, étirez sur le côté. Ici, la fesse du côté qui s'étire va essayer de se lever. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit collée au sol. Et revenez. Inspirez, l'autre bras vers le haut. Expirez, étirez le côté. Inspirez, bras vers le haut et relâchez. Les deux mains sont maintenant sur vos genoux. Inspirez, amenez votre buste vers l'avant. Regard vers le haut, coccyx vers le ciel. Expirez, enroulez le tout. Les abdominaux sont contractés, le ventre s'enfonce vers la colonne vertébrale. Inspirez, autre côté. Expirez, enroulez le dos. Encore une fois. Expirez. Revenez au centre. Tournez votre buste vers un genou. Inspirez. Laissez votre buste presque toucher le genou. Avancez vers l'autre genou en cercle. Et ici, balancez le dos vers l'arrière, puis le buste vers l'avant. Respirez. Ce moment ici est particulièrement bénéfique, changez de sens, pour observer là où vous en êtes par rapport à la mobilité que vous avez dans vos hanches, par rapport à la mobilité que vous avez dans votre dos, et observer sans jugement. On est juste là pour vraiment regarder là où on en est et apprécier les étirements. Revenez au centre et cette fois, je vous retrouve sur le dos.
On part pour 5 ponts fessiers. Les ponts fessiers, vous avez ici donc les abdominaux bien contractés. Et on va amener, en serrant les fesses, les hanches vers le haut. Ici, il est très important de garder les côtes vers le bas. On descend. C'est parti pour 5. 1, 2, 3, 4. Contractez les abdominaux. Et 5. Reposez le dos et les fesses au sol. Les pieds sont joints, les genoux sont joints. Ouvrez vos bras sur les côtés. Et ici, venez déposer les genoux d'un côté. D'ici, on va prendre la main libre qui va venir vers le haut, toucher l'autre main, high five, vers le bas et qui va venir s'étirer sur le côté à nouveau. Étirez-vous. Inspirez quand la main va du bas vers le haut et expirez quand la main va du haut vers le bas. Encore une fois, suivez la main avec votre regard. Gardez bien votre bras tendu et revenez dans la position initiale. Inspirez et expirez. Ramenez vos genoux au milieu. Prochaine expiration, autre côté. Inspirez. La main passe vers le haut. High five. Puis vers le bas et sur le côté. Encore une fois. Essayez de ne pas rayer votre montre au sol. Ce serait dommage. J'ai perdu le compte en parlant. On va finir sur celle-ci. Et revenez au centre. Les pieds sont maintenant l'un contre l'autre. Le dessous des pieds. La main gauche sur la poitrine. La main droite sur votre ventre. Inspirez. Laissez votre ventre se gonfler. Vos côtes s'élargir sur les côtés. Et vos épaules monter vers vos oreilles. À l'expiration, laissez vos épaules descendre. Vos côtes se rassembler vers le centre. Votre périnée s'élever. Et votre ventre se contracter. Inspirez, relâchez le périnée. Gonflez le ventre. Les côtes s'élargissent. Les épaules montent vers les oreilles. Expirez, relâchez les épaules. Les côtes vers le centre. Périnée est engagé vers le haut. Abdominaux contractés. Une dernière fois, à votre rythme. Super. Depuis ce moment, vous allez me rejoindre en position assise, avec les pieds aussi larges que le tapis, les mains vers l'arrière, et vous le connaissez, on part pour l'essuie-glace. Donc une fois que les deux jambes sont ouvertes au maximum, on va descendre une jambe. Et puis on ouvre et on descend. Cet exercice est un petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas changé leurs essuie-glaces depuis bien trop longtemps. Faites-le. Encore une fois, de chaque côté. Parfait. On se retrouve maintenant à quatre pattes. Les doigts bien écartés, les mains bien ancrées au sol, poignets sur la même ligne que les épaules. Et on va commencer avec les pieds donc pointés sur le sol et enroulés comme un chat. Ici,
Prêtez bien attention à tous les mouvements que vous faites. On va inspirer le coccyx, donc les abdominaux sont contractés. Le coccyx pointe vers le ciel, puis le ventre pointe vers le bas, puis la poitrine descend vers le bas. Appuyez toujours dans vos mains et le regard vers le haut. Expirez, on va faire l'autre sens. Regard vers le bas. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Contractez les abdominaux pour pouvoir enrouler chaque partie de votre dos une à une en terminant par le coccyx. Et revenez en position neutre. D'ici, on va repartir en position pont fessier. Donc les ponts fessiers ils sont très pratiques pour pouvoir réveiller tous les muscles autour des hanches, pour pouvoir réveiller la mobilité des hanches. Mais cette fois, on va venir travailler maintenant sur la première partie des ponts fessiers, c'est-à-dire la partie où on a les côtes qui pointent vers le haut et où on va aplatir le dos complètement au sol. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On contracte les abdominaux. Donc, pointez les côtes vers le ciel. Donc, quand vous pointez les côtes vers le ciel, vous créez un creux entre le sol et votre dos. Vous voyez, je peux même passer la main. Coucou! Et maintenant, on va appuyer les abdominaux, ou plutôt, on va contracter les abdominaux et appuyer le ventre vers la colonne et la colonne vers le tapis. Encore une fois, on va faire ce tilt, donc où on a bien cet espace entre le tapis et le dos. Et là, poussez les abdominaux vers le bas. Et relâchez. Ok. Les deux mains sont maintenant ouvertes sur les côtés. Les genoux et les pieds joints à 90 degrés. Et en vous aidant uniquement de vos abdominaux, de leur contraction, vous allez gérer la descente de vos genoux sur un côté. Puis relâchez. Inspirez. Expirez. Sans vous aider des bras, contractez les abdominaux pour passer ces jambes de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Contrôlez ce mouvement. Inspirez. Expirez. Contrôlez le mouvement vers le haut cette fois. Ramenez-les vers le haut. Très bien. Roulez en position assise et en position debout. Depuis cette position, on va avoir les pieds joints. Donc avec seulement les gros orteils joints, les talons ont un petit espace entre eux. Les jambes sont tendues. Inspirez, les bras sont tendus, vont vers le haut. Ici, placez vos épaules sur vos oreilles. Contractez vos abdominaux. Et maintenant, tout en restant contractés, relâchez vos épaules vers le bas. Cette pose permet de s'enraciner au sol. Gardez bien les abdominaux contractés, ils sont ici pour nous maintenir, pour maintenir cette position et favoriser l'enracinement. Donc ici, on imagine que nos doigts veulent essayer de toucher le ciel. Nos coudes sont bloqués et nos épaules descendues. Restez dans cette position. Gardez cette contraction des abdominaux bien présente. Imaginez ce corset qui s'enroule autour de vous. Et relâchez. On va venir sur la chaise inconfortable, Utkatasana. Les mains sont
donc vers l'arrière, pointé vers l'arrière. On va venir s'asseoir en effleurant le sol. Les mains sont maintenant vers le haut. On est comme dans la première position, sauf que cette fois on est dans une position assise. Pensez bien à contracter vos fessiers et à contracter vos abdominaux. Vos épaules sont basses, mais les mains veulent toucher le ciel. Il y a beaucoup de philosophie dans cette posture. Dans toute cette idée de s'enraciner, tout en s'allongeant vers le ciel. Restez dans cette position pendant encore quelques souffles. Gardez vos bras tendus. Abdominaux contractés. Inspirez. Expirez. Rejoignez-moi en position debout. Bravo. Maintenant, on va déposer tout le poids de notre corps dans une seule jambe. Maintenant, on va avoir les bras au-dessus de la tête, dans cette même position avec les épaules basses. Inspirez, commencez à contracter ces abdominaux et expirez, balancez votre poids vers l'avant. Ici, vous pouvez être là où vous voulez. Vous pouvez être ici, donc avec le pied qui est légèrement au-dessus du sol, ou vous pouvez être complètement à l'horizontale, tout en gardant votre équilibre. Ici, on veut vraiment garder les deux hanches dans la même direction. Vous pouvez être vraiment là où vous le souhaitez. Quelle que soit votre position, essayez de garder vos bras tendus avec les abdominaux contractés. Essayez de sentir cette élongation. Les doigts veulent aller vers l'avant, le pied veut aller vers l'arrière. Et relâchez. On se retrouve pour l'autre côté. Tout le poids va dans l'autre jambe. Commencez d'ores et déjà à élever vos bras en position au-dessus de votre tête. Les abdominaux sont contractés et c'est parti. Respirez, regardez un point devant vous qui ne bouge pas. Vous pouvez être vraiment là où vous voulez. Tant que vous avez cette notion d'élongation et en même temps d'enracinement qui a lieu. Cette position en yoga se nomme la position du guerrier numéro 3. Plus vous descendez, plus ça demandera de mobilité de la part de l'arrière de vos jambes, des ischio-jambiers. Beau travail au niveau de la contraction des abdominaux. Je pense qu'on a exploré un petit peu plus les raisons pour lesquelles on utilise les abdominaux. On les utilise beaucoup pour se recentrer, pour s'enraciner. Donc n'utilisez pas à utiliser ces abdominaux tout au long de votre journée, pendant que vous marchez, pendant que vous faites du sport, pendant que vous êtes assis. Dernière position de la journée, ou plutôt de cette session. Les mains s'étirent devant vous. Laissez votre front toucher le sol. Essayez de créer de l'espace entre vos omoplates, en faisant comme si vous vouliez rapprocher le bord externe de vos aisselles l'un de l'autre. Regardez entre vos doigts. Rejoignez-moi en position du sphinx. Donc avec les avant-bras sous les épaules, les doigts bien écartés. Et inspirez, regardez devant vous et étirez votre ventre. Vous pouvez regarder en l'air et relâcher. On peut maintenant s'asseoir. Bravo! C'était donc la première session de cette semaine. Je vous retrouve pour la session B, conditionnement. À bientôt!